m'appelle Amandine, j'ai 35 ans, je suis maman de 2 enfants. Lors de ma 2e grossesse, j'ai eu un diabète de grossesse. Aux alentours à peu près de la 24e semaine de grossesse, ma gynécologue m'a conseillé de faire le test de dépistage, malgré le fait que je n'avais aucun des facteurs à risque. Alors, les facteurs à risque, c'est avoir plus de 35 ans, surpoids, avoir eu un premier diabète de grossesse ou avoir eu des cas de diabète dans la famille. Malgré ça, on a quand même décidé de faire le test. Alors, le test de dépistage de grossesse, ça consiste en quoi? Vous allez prendre à jeun une boisson très sucrée et en fait, pendant une durée de 2 heures, on va contrôler le taux de sucre dans le sang à l'aide de prises de sang. Malgré le fait qu'il n'y avait aucun des facteurs à risque, on m'a appris que j'étais positive au diabète de grossesse. La première réaction, ça a été vraiment une réaction de stress face à l'inconnu. L'annonce est tombée, je m'y attendais pas du tout et là on se retrouve genre ok, qu'est-ce que je vais devoir faire? Comment je vais gérer ça? Qu'est-ce que je vais devoir mettre en place? À l'annonce du diabète de grossesse, il faut savoir que je sors d'un premier trimestre assez compliqué. J'ai été fort malade, donc on arrive dans le moment de la grossesse qui est un petit peu plus sympa et là il y a l'annonce du diabète de grossesse qui tombe. Alors on repart dans une vague d'émotions un peu plus négatives à ce moment-là. Le premier gros changement qui arrive quand on nous annonce un diabète de grossesse, c'est le contrôle de sa glycémie au quotidien. Parce qu'en effet, plusieurs fois par jour, on va devoir contrôler sa glycémie à l'aide d'une petite piqûre dans le doigt pour tester le taux de sucre. Donc ça, c'est vraiment le premier changement. Après, on a tous les changements alimentaires qui arrivent. On va devoir changer ses habitudes alimentaires. Il faut savoir que le diabète de grossesse, dans énormément de cas, il peut être contrôlé juste avec l'alimentation et avec de l'activité physique. Malheureusement, moi, ça n'a pas été mon cas, donc j'ai dû avoir des piqûres d'insuline tous les jours pour contrôler justement le taux de sucre dans le sang. Au niveau de l'alimentation, ce que j'ai dû changer principalement, en fait, c'est remplacer tous les aliments qui avaient un indice glycémique haut. Tout ce qui est féculent et particulièrement les féculents avec des farines blanches. Donc ça, on va éviter tout ça. On va passer sur des féculents avec des farines complètes. On va manger beaucoup plus de légumes et adapter les recettes qui normalement sont faites avec des féculents avec des légumes. Les débuts sont assez difficiles parce qu'on doit vraiment changer les habitudes alimentaires. Après, on prend très vite le pli. Si on le fait en famille et que toute la famille s'y met pour trouver des petites astuces afin de changer les habitudes alimentaires, c'est beaucoup plus facile. Je pense que l'accompagnement est très important face à un diabète de grossesse. Il faut vraiment être accompagné, que ce soit de professionnels de la santé, donc que ce soit médecin, sage-femme, diététicien, infirmière, mais il faut être accompagné pour qu'elle puisse vous guider au quotidien et vous donner des petites astuces. Mon mari m'a énormément aidée parce qu'il m'a fait vraiment tout un plan alimentaire, il a vraiment adapté plein de recettes que j'adore en les adaptant avec le diabète de grossesse pour que je puisse quand même les manger. Notamment, moi j'étais enceinte en pleine période hivernale, donc avec une grosse envie de tartiflette qui était impossible avec le diabète de grossesse. Et donc on avait remplacé les pommes de terre par des choux-fleurs. Pour les crêpes, une petite astuce, c'est que vous pouvez remplacer la farine par de la farine de sarrasin qui a un indice glycémique très bas et donc quand même vous faire plaisir avec des crêpes. Au niveau de l'accouchement, il faut savoir que quand on a un diabète de grossesse, l'accouchement est souvent déclenché pour éviter un accouchement plus difficile. Donc moi, on a déclenché mon accouchement à peu près 2 semaines avant. L'accouchement s'est passé de manière tout à fait classique, donc il n'y a pas eu spécialement d'impact du diabète de grossesse sur mon accouchement. La seule chose, c'est qu'après l'accouchement, on a continué de tester ma glycémie et on a testé la glycémie du bébé aussi afin de vérifier qu'il ne soit pas en hypoglycémie. Et tout allait bien. À la naissance, le diabète chez moi était parti et pas de traces de diabète chez mon bébé, donc tout va bien. 6 mois après la naissance, il faut de nouveau refaire ce fameux test de glycémie pour vérifier que le diabète est bien parti comme il est arrivé. Donc moi, ça a été mon cas, le diabète est bien parti et par contre, la seule chose, c'est qu'une fois qu'on a fait un diabète de grossesse, on devient un petit peu plus à risque et là, on conseille de faire 1 fois par an une prise de sang, là tout à fait classique, afin de vérifier que le taux de sucre soit toujours normal dans le sang. Avec le recul, je me dis que j'aurais aimé être plus informée à la base pour ne pas avoir ce moment de stress avant la prise en charge par les professionnels. Parce que c'est vrai qu'entre le moment de l'annonce et le moment de la prise en charge, il y a quand même un laps de temps où on se retrouve avec plein de questions et plein de stress. Et je me dis, si on est informé à la base, on ne se retrouve pas dans cette situation de stress. Si vous venez d'apprendre que vous avez un diabète de grossesse, c'est normal d'avoir peur face à l'inconnu. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est surtout d'en parler avec les professionnels de la santé qui vous entourent et surtout de ne pas hésiter à poser toutes les questions qui vous passent par la tête et à partager vos craintes. Une fois que la routine est installée et que vous avez pris toutes vos habitudes, on peut quand même vivre une grossesse très paisible et très sereine, il n'y aura vraiment pas de soucis. C'est juste une routine à prendre.